C'est formidable, c'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Et oui, un nouveau numéro de la Pop Collection. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Eagles of Death Metal, donc le fameux groupe qui était au Bataclan, dont on a donc beaucoup parlé depuis les attentats du 13 novembre dernier. Mais on ne sait pas vraiment qui sont Eagles of Death Metal. Je ne suis pas sûr que ce soit un groupe très grand public, mais malgré tout, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui l'ont rendu assez grand public. Notamment, ça va peut-être faire plaisir à Kevin certaines anecdotes, mais je laisse la surprise. Trop donc, de teasing. Oui, c'est la journée teasing. C'est la journée mondiale du teasing d'ailleurs. Hein. It's a historic day. Donc Eagles of Death Metal, ou abrégé EODM, est un groupe de rock californien, formé en 98 par Jesse Hughes et Josh Homme. Le nom vient d'une discussion arrosée avec un fan de death metal où Josh Homme qualifia le groupe Vader d'Eagles of Death Metal. Donc le nom est venu comme ça. Et on peut catégoriser le groupe donc comme étant un groupe de garage rock ou rock californien, voire même hard rock selon certaines chansons. Le groupe apparaît pour la première fois sur l'album The Desert Session 3 and 4 de Josh Homme, mais le premier album du groupe, Peace, Love, Death Metal, sort le 23 mars 2004. Et à noter que Josh Homme ne participe qu'occasionnellement aux concerts du groupe à cause de l'activité des Queens of the Stone Age dont il fait aussi partie. Concernant leur discographie, donc le premier album, comme j'ai dit, sorti en 2004, Peace, Love and Death Metal. On a aussi le fameux Death by Sexy, assez connu, qui est sorti en 2006, Hurt On en 2008, avec notamment le titre Wanna Be in LA qui est plutôt connu, et donc cette année en 2015, Zipper Down, qui reprend un peu le même artwork que Death by Sexy, avec cette fois-ci c'est plus le jean de la jeune femme, mais le perfecto laissant découvrir un décolleté assez vertigineux, et qui a partagé un peu la critique, puisqu'il y a seulement 2 étoiles pour Rock and Folk sur cet album, tandis que les Arocs lui donnent 4 sur 5. Donc voilà, chacun se fera son avis sur l'album. Moi personnellement, j'ai pas spécialement eu le temps d'y rentrer pour cette année. Une notoriété qui a notamment touché le groupe grâce à la publicité, et c'est là que j'en viens aux petits clins d'œil qui feront plaisir peut-être à Kéké, puisque en 2008, Nike sort sa nouvelle campagne de publicité pour la chaussure de football Total 90, je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse chaussure, mais la publicité est donc réalisée par Guy Ritchie, le fameux réalisateur de Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, les derniers Sherlock Holmes, et la musique utilisée est Don't Speak, qui est un titre assez connu. Moi j'invite les gens à aller écouter les titres dont je parle parce que ça va leur rappeler des choses, et donc le titre est donc tiré du fameux album Death by Sexy. En octobre 2012, pour la pub de lancement du Windows 8, Microsoft utilise I Only Want You, tiré du premier album. Ou encore en avril 2014, la marque Nike utilise pour une de ses pubs la musique Miss Alyssa, toujours issue du premier album. Et donc le 13 novembre 2015, hélas, le groupe joue au Bataclan à Paris, et les musiciens ressortent sains et saufs de l'attaque, mais Nick Alexander, qui s'occupait du merchandising autour de la tournée européenne, compte toutefois parmi les victimes, ainsi que 3 membres du personnel de Universal Music. Et donc suite à ces attentats, on n'avait pas entendu le groupe Eagles of Death Metal s'exprimer encore, et donc le groupe donne sa première interview après le drame au fameux magazine Vice, dont j'ai déjà évoqué l'existence, du moins pour ceux qui ne connaissent pas encore, en début d'émission. Et dans l'entretien, donc le groupe revient de manière assez factuelle sur le déroulé des événements, la fusillade, la panique, l'attitude exemplaire des fans à leur égard. Et l'intérêt de ce passage est d'avoir une multiplicité des points de vue, puisque tous les membres n'ont pas suivi la même direction pour se mettre à l'abri durant le drame. Notamment le leader, je me rappelle plus, Jesse Hughes, le fameux moustachu, enfin maintenant il est devenu moustachu depuis le dernier album, qui lui a foncé directement vers les coulisses pour essayer de retrouver sa petite amie, et il a été dans l'inquiétude pendant des minutes, jusqu'à même faire face à un des tueurs qui, sans raison, a abaissé son arme d'ailleurs, et il était caché, et l'arme a tapé l'encadreur de la porte derrière laquelle il se planquait. Donc il est vraiment passé à peu, je pense, d'un drame. Et donc le reportage est assez
bizarrement construit, puisque ça joue quand même vachement sur l'émotion. On a des plans silencieux sur le visage hébété, donc notamment du chanteur Jesse Hughes, et ce dernier livre une description effrayante du carnage s'étant produit dans la salle de concert, et il témoigne notamment qu'un gamin a survécu en se cachant sous sa veste en cuir qu'il avait laissé sur la scène. Et il y a notamment la grande émotion de Josh Homme, donc il n'était pas là durant le live, c'était un autre batteur qui l'avait remplacé, puisque comme je l'ai dit, il ne participe que très peu aux tournées du groupe, et donc il a été néanmoins terriblement touché malgré qu'il ne soit pas présent, et on le voit notamment dans ce témoignage qu'il s'en voulait. Il était dans une inquiétude terrible lorsqu'il recevait des messages incohérents. On disait tout le monde est mort, ça tire de partout, et il était vraiment dans l'incompréhension, puisque aux États-Unis en plus les news étaient assez floues, donc il n'y avait pas ce même dispositif qu'en France. Et donc parmi les moments forts de la vidéo, Hughes annonce son souhait de retourner jouer dès que possible à Paris, espérant même pouvoir être programmé lors du tout premier concert organisé pour la réouverture du Bataclan. Et donc je tiens à dire aussi qu'une page Facebook encourageant les internautes à faire d'Eagles of Death Metal le numéro 1 des ventes a été créée, et il s'agit donc d'acheter sur quelque plateforme qui soit le titre Save a Prayer, reprise du groupe de Duran Duran, sorti en 1982 pour la version originale, et qui apparaît donc dans le nouvel album des Eagles of Death Metal. Et donc j'encourage les auditeurs à se rendre sur YouTube pour voir donc la vidéo de Vice.fr avec le témoignage du groupe, et pour ceux de la région qui voudraient voir Eagles of Death Metal en concert ou qui avaient prévu de le voir, sachez que la date prévue à la salle Paloma à Nîmes, qui était donc prévue initialement le 7 décembre, sera néanmoins reportée aux alentours de février 2016, comme l'annonce le site. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se rendre voir Eagles of Death Metal, montrer leur soutien, et puis tout simplement apprécier du bon rock sur scène, on les enjoint. Voilà, je les encourage à se rendre à Nîmes à la salle Paloma en février. Il y aura des infos très prochainement, donc suivez l'actualité, chers amis. On essaiera d'y être en tout cas. Merci beaucoup Mathieu.